Le riche milliardaire s'est déguisé en pauvre maçon pour trouver la femme de sa vie. Les histoires d'Épiépo. Joël avait tout ce dont rêvent la plupart des hommes. L'argent, le pouvoir, un nom qui force le respect. À 30 ans, Forbes Africa l'avait sacré plus jeune entrepreneur le plus riche de Côte d'Ivoire. Il était le cerveau derrière Environ, empire d'ingénierie civile qui avait remodelé Abidjan, Yamoussoukro, Accra et Johannesburg. Pourtant, derrière les costumes sur mesure et les sourires de jet privé, Joël était profondément seul. Il était sorti avec mannequins, actrices et influenceuses dont la beauté illuminait une pièce. Mais leur regard s'arrêtait sur son portefeuille, pas sur son âme. Elles aimaient le style de vie, pas l'homme. Le soir, il montait sur le toit de son manoir dans un quartier huppé d'Abidjan, contemplant les lumières qui scintillaient comme des étoiles artificielles. La villa, achetée 910 millions de francs, ne résonnait d'aucun rire. Les pièces décorées par des designers demeuraient froides. Un jour, en feuilletant un vieil album, il tomba sur une photo délavée de sa grand-mère, pieds nus auprès de son grand-père, tous deux rayonnant devant une humble maison en bois à Daloa. Il entendit presque sa voix. « J'ai rencontré ton grand-père quand il n'avait rien. Ensemble, nous avons tout construit. » La phrase le frappa comme un éclair. Peut-être avait-il cherché l'amour du mauvais côté, peut-être sa richesse l'en avait détourné. Cette nuit-là, il prit une décision folle. Se débarrasser de la Rolex, de la Rolls-Royce et du prestige, juste assez longtemps pour savoir si quelqu'un pouvait l'aimer sans le bruit de sa fortune. Il créa un profil de rencontre modeste. Pas de voiture tape à l'œil, pas de voyage de luxe, aucune mention d'argent. Juste Joël, ingénieur civil de Cocody, un gars simple qui aime Los Angeles et Netflix. Il matcha avec Louise, une femme superbe à la peau impeccable et au rire charmeur, qui disait chercher un homme avec une vision. Joël proposa un rendez-vous dans un fast-food modeste sur le continent. Il se présenta en vieux jeans, baskets et t-shirt unis, pas de chauffeur, pas d'escorte, juste lui. Louise entra, se figea. « Vous êtes Joël ? Ravi de vous rencontrer. » Son regard descendit sur ses vêtements et le carrelage bon marché, puis revint, durci. « C'est une blague ? Vos photos vous faisaient paraître riche. » Il essaya d'apaiser. « Je voulais rester simple. J'espère que l'endroit... » Elle le coupa, recula. « Sérieux ? J'ai mis ma meilleure perruque pour ça ? Vous m'invitez dans cette décharge habillé comme un mécanicien ?» Lorsqu'il voulut expliquer, elle lança. « Ne me touchez pas, sale pauvre !» La gifle claqua, net, public. Louise sortit en trombe sans se retourner. La joue en feu, Joël resta stupéfait. Puis un sourire discret affleura. Il venait de trouver un filtre, un moyen simple de distinguer les personnes sincères des coureuses de dot. Pour la première fois depuis longtemps, une paix fine le traversa. Son voyage pouvait commencer. Non plus Joël le magnat, mais Joël l'homme. À l'aube, Abidjan s'ébroua. Debout à sa fenêtre, il sentit monter un frisson. Aujourd'hui, il n'irait pas en salle de conférence. Il se rendrait sur un chantier, non comme PDG, mais comme ouvrier. Il appela Lohan, son chauffeur fidèle depuis 7 ans. Aujourd'hui, on commence quelque chose de nouveau. Dépose-moi à Marcory. Marcory ? Pourquoi faire ? Maçon. Lohan blêmit. Et si on vous reconnaît ? Et s'il vous arrivait quelque chose ? Et si on vous kidnappait ? C'est justement le but. Je dois disparaître. Personne ne doit savoir qui je suis. Plus tard, la métamorphose était totale. Jean en lambeaux, chemise poussiéreuse, sandales usées. Pas de montre, pas de parfum, pas de téléphone. Même Lohan hésita à le reconnaître. Il le déposa à quelques rues du site. Joël continua à pied, tête basse, cœur battant. L'odeur de ciment, la sueur, la poussière, les ordres aboyés. La vie crue. Au portail, un homme massif l'arrêta. « Monsieur Bécou, contremaître. Que voulez-vous ? » « Du travail. » Bécou le toisa, ricana. « Vous avez l'air trop tendre. Je peux travailler. Portez cette brouette. » Joël saisit la charge de blocs brisés et la poussa d'un pas sûr. Les ouvriers s'immobilisèrent. Ce gars est fort. À midi, il avait déjà posé 2 rangées de briques. Les ampoules lui brûlaient les paumes, mais son esprit vibrait. Personne n'imaginait que l'homme ruisselant à leur côté avait autrefois signé des contrats multimillionnaires en sirotant du champagne à Dubaï. Il n'était pas là pour être admiré, mais pour redevenir invisible, et, peut-être, trouver enfin un amour que l'argent ne saurait acheter. Alors que l'après-midi s'installait, un klaxon déchira l'air. Les têtes se tournèrent. Un Mercedes GL blanc s'immobilisa dans un nuage de poussière, imposant d'un coup le silence qu'on réserve aux puissants. Les conversations s'éteignirent. Même Bécou lâcha sa pelle. Une femme en sortit, et Joël en oublia de respirer. Peau couleur miel, cheveux sombres bouclés, robe de soie blanche, lunettes de designer et une assurance implacable. Elle traversa le chantier comme une tempête. « Bécou !» gronda-t-elle. Le contremaître accourut. La gifle claqua.
sèche comme un fouet. Vous appelez ça un travail de qualité? J'ai donné des instructions précises. Vous êtes sourd ou stupide? Personne n'osa bouger. Savez-vous combien j'ai payé? Puis, homme inutile. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire n'avance pas. Elle remonta en voiture et repartit, laissant poussière et silence. C'est Amélie, la fille du propriétaire, souffla un ouvrier. Joël, ébranlé, reprit la pose des briques en pensant à cette tornade nommée Amélie. À midi, le soleil était impitoyable. Le camion de repas attira la foule. Joël patienta, silencieux. Derrière les plateaux, une serveuse capta son regard. Très délicat, peau brune, grâce tranquille. Pas de maquillage, pas de bijoux, un sourire simple. Quand il arriva, leurs regards se croisèrent. « Bonjour, puis-je connaître votre nom ?» L'aîné trancha. « Prenez la nourriture et avancez. » La plus jeune corrigea, douce. « Ne faites pas attention à ma sœur. Je m'appelle Nadia. Bienvenue Joël. Vous êtes nouveau ?» Elle servit le riz en riant. Les premières heures sont les plus rudes. Plus tard, il revint la remercier. Nadia le regarda calmement. « Vous êtes différent. C'est comme si vous étiez ici sans vraiment l'être. Être cachez-vous quelque chose. Pas une accusation, une simple constatation. » Elle s'éloigna. Sous l'arbre, Joël mangea à peine, hanté par ses mots. Le lendemain, malgré les muscles endoloris et les paumes en feu, il arriva avant les autres. Depuis le déjeuner, il n'avait pensé qu'à elle. Douceur de la voix, lucidité du regard, force tranquille qui perçait les façades. Dans un monde où on le jugeait à ce qu'il possédait, Nadia, sans savoir qui il était, regardait au-delà. Midi approchait quand le rugissement d'un moteur fit lever la tête de Joël, juché sur une échelle à ajuster un encadrement au 2e étage. Le Mercedes blanc revint se garer dans un nuage de poussière. Amélie jaillit, Jean moulant, haut de soie, téléphone vissé à l'oreille, distribuant des ordres comme si le site lui appartenait. Cette fois, elle n'était pas seule. À ses côtés, une jeune femme à la peau dorée, en longue robe verte fluide, beauté discrète, regard attentif qui balayait le chantier sans chercher l'attention.